Bonjour, je suis en compagnie d'Agathe Vrillon, qui est neurologue au Centre de neurologie cognitive sur le pôle Lariboisière-Fernand Vidal. Vous nous avez fait part d'une communication fort intéressante, la performance diagnostique du dosage de la protéine tau phosphorylée P tau 181 plasmatique dans la maladie d'Alzheimer. Alors, on connaît effectivement ce dosage dans le liquide céphalorachidien, mais vraiment l'originalité et le dosage plasmatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour docteur Delabrousse-Maillot. Oui, alors donc je fais partie d'une équipe qui travaille sur des biomarqueurs dans les liquides biologiques pour les maladies neurodégénératives, pour le diagnostic et le suivi de toutes les démences. Alors, pour l'instant, il n'y a que pour la maladie d'Alzheimer pour laquelle on dispose de biomarqueurs spécifiques de la maladie. Et ces biomarqueurs, on les dose dans le liquide cérébrospinal depuis les années 2000 et quelques. Avant, la seule manière de faire un diagnostic formel de maladie d'Alzheimer, c'était à l'analyse post-mortem. En neuropathologie, on pouvait mettre en évidence les lésions de la maladie. Et pendant la vie du patient, devant un syndrome amnésique typique à l'âge qui va bien, on diagnostiquait un syndrome clinique d'Alzheimer. Dans les années 2000, on a développé donc des biomarqueurs dans le LCR et on a pu doser les protéines caractéristiques de la maladie, protéines Abeta42 et les protéines tau et tau phosphorylées. Ces biomarqueurs, ils ont été un énorme progrès parce que durant la vie du patient, on pouvait objectiver un processus Alzheimer, mais ils ont quand même pas plusieurs défauts. C'est qu'ils sont invasifs parce qu'ils nécessitent la ponction lombaire, ils sont coûteux et en fait, ils sont peu accessibles. Il y a aussi l'imagerie TEP qui permet de mettre en évidence soit avec le TEP amyloïde ou le TEP tau, donc le processus de la maladie. Mais pareil, c'est très coûteux, très peu réalisé en pratique clinique. Et oui, examens, enfin, qui actuellement sont plutôt réservés à la recherche. Oui, ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et les limites qu'on a longtemps eues pour développer un biomarqueur dans le plasma, parce que c'est vraiment le biomarqueur idéal, le sang, c'est déjà intégré dans la pratique clinique, c'est peu coûteux, c'est peu invasif, on peut le répéter. Mais ce qui a longtemps posé problème, c'est que les protéines du système nerveux central, en fait, elles passent la barrière hémato-encéphalique, mais à des concentrations très faibles qui ne permettaient pas leur dosage. Et depuis quelques années, on a des techniques ultra sensibles qui permettent de doser des protéines à la hauteur du femto, comme la méthode Simoa, qui est un immunoassay très sensible. Et grâce à ces techniques, on a pu mesurer des protéines cérébrales dans le sang, dont la protéine phosphoto P181, donc j'appellerais PETO 180, qui est en fait une espèce de protéine tau phosphorylée, donc l'acide aminé 181. C'est celle qu'on mesure dans le LCR et depuis 2020, on a réussi à la mesurer dans le plasma. Et les résultats en recherche sont très prometteurs. Donc, il y a pas mal de littérature qui est déjà sortie sur des grosses cohortes. Ils permettent d'identifier donc les patients avec une maladie d'Alzheimer très précoce, même au stade préclinique, avant même qu'il y ait des symptômes. Et ça permet de différencier les différents types de maladies neurodégénératives. Donc, par C'est bien exemple, intéressant, effectivement. voilà, Si on peut le mettre en pratique chez des patients présentant des troubles cognitifs légers et prodromiques. voilà, c'est ça, parce que si on a des traitements, quand on aura des traitements, c'est à ce stade-là qu'on voudra intervenir, pas quand les dégâts de la maladie sont très avancés. Et donc, ces protéines, donc ce dosage sur des cohortes très sélectionnées sont très prometteurs, mais ils n'avaient pas été encore très bien évalués dans la pratique clinique, dans la vraie vie, chez des patients qu'on voit en consultation, qui vont avoir d'autres maladies, qui peuvent avoir eu des antécédents vasculaires, qui peuvent avoir des maladies inflammatoires. Et donc, tout ça, ça pourrait faire varier ces marqueurs. Et donc, on avait jusqu'à maintenant peu de retours sur l'efficacité de ce marqueur dans une vraie cohorte clinique. Donc pour cela, on a inclus plus de 200 patients du Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Lariboisière et on a mesuré dans leur plasma donc cette protéine PETO 181 et on a étudié si elle permettait de différencier des sujets contrôle, de sujets avec maladie d'Alzheimer au stade précoce de MCI et de démence, ainsi d'identifier aussi des patients avec d'autres maladies neurodégénératives comme démence frontotemporale, maladie à corps de Lévy.
Et Et donc, est-ce ce qu'il y a qu'on une a pu, spécificité de ce marqueur pour la voilà, maladie d'Alzheimer? c'est ça. Et donc, on a pu mettre en évidence que c'est spécifiquement élevé chez les patients avec une maladie d'Alzheimer, que ce soit précoce ou avancée, et qu'elle ne s'élève pas chez les sujets avec une démence à corps de Lévy ou une démence frontotemporale. Donc, elle permet vraiment de différencier dès l'apparition des symptômes, même quand ils sont peu importants et que la maladie n'est pas forcément très évoluée. Ça permet efficacement donc d'identifier les malades. Et est-ce que vous pensez que ce test-là, ce dépistage sanguin sera très rapidement accessible en pratique courante, là, dans les années qui viennent, à votre avis? Bah, je pense qu'on l'espère tous. Après, il y a encore pas mal de validations à faire. Et pour tout vous dire, même si ça détecte la plupart des patients dès le stade précoce, ça a quand même une performance moins importante au stade précoce que le LCR. Le LCR marche quand même mieux. Donc, Que, a priori, il faudra au moins pendant quelques années encore faire peut-être les deux dosages pour être vraiment certain du diagnostic, le dosage de la tau phosphoto et bêta-42 dans le LCR et la péto 181 dans le sang. voilà, c'est ça. Je pense que pour l'instant, à ce jour, on ne peut pas parler du dosage plasmatique comme un dosage unique qui permettrait de porter le diagnostic. Je pense qu'il faut plus le voir soit comme une méthode pour faire du dépistage ou du screening en population générale, ou alors quelque chose pour sélectionner les patients qu'on va envoyer pour faire la ponction lombaire. Écoutez, merci infiniment quand même pour ce beau message d'espoir. Finalement, on en rêve tous, hein, avoir dans les années qui viennent quand même quelque chose d'accessible, de facilement accessible, de peu invasif pour le patient pour venir conforter notre examen clinique et cognitif. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour cette belle Merci présentation. beaucoup à vous de m'avoir reçu.